Les droits des enfants, la particratie et même les téléphones portables, on parle décidément de tout dans le JT du Parlement. Soyez la bienvenue. Ce mercredi, en commission plénière, M. Soleiman Lagdim, le délégué général aux droits de l'enfant, a présenté le rapport annuel de son institution. C'est à l'occasion aussi de faire le point sur cette institution essentielle en Fédération Wallonie-Bruxelles. On écoute M. Lagdim. Le délégué général aux droits de l'enfant, Soleiman Lagdim, est venu présenter son rapport annuel sur les droits des enfants. À ce jour, ils sont 1 million en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les thèmes abordés, et ils sont nombreux, les chiffres de la pauvreté et de la précarité sont éloquents. Les mineurs non accompagnés, très vulnérables, sont un problème majeur en devenant la proie de réseaux mafieux. La santé mentale des jeunes a également fait l'objet d'une attention particulière. Les députés ont posé de nombreuses questions auxquelles le délégué a répondu sans détour. Il y a plein de thématiques à aborder. La situation des enfants qui sont en situation de handicap est très problématique. Il y a beaucoup de chantiers à aborder. Il y a la question, bien entendu, de l'aide à la jeunesse. On sait qu'il y a un manque cruel de place aujourd'hui et je me réjouis déjà qu'on a immunisé les budgets de l'aide à la jeunesse et qu'on les a même revalorisés, mais ce sera certainement pas suffisant. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on puisse donner au délégué général aux droits de l'enfant l'audience la plus large possible. Il assume des missions très importantes, il le fait de manière indépendante, il a la capacité d'interpeller les autorités publiques. Ce qui m'a frappé le plus dans l'exposé de M. Lagdim, c'est la pauvreté infantile. Comme bruxelloise, ce qui m'a vraiment aussi frappé et pris aux tripes, c'est aussi les enfants qui sont embrigadés de plus en plus jeunes par les narcotrafiquants. L'exposé était très intéressant et le point que je peux soulever, c'est le manque la sous-utilisation des SAR. Les jeunes sont en général redirigés vers les IPPJ qui n'ont pas la réponse idéale à toute la problématique de la jeunesse actuelle. Je pense qu'il y a tellement de choses que nous, chez les engagés, ce qu'on retiendra principalement, c'est qu'il faut considérer les enfants comme des sujets de droit. Ils sont des personnes à part entière, on doit leur donner la parole, on doit les écouter. Ils ont souvent des choses à dire qui sont très précises et très constructives puisqu'ils n'ont pas de filtre, ils ne sont pas biaisés par l'institutionnel. Pour nous, le rapport est alarmant quand on voit aujourd'hui les mesures qui sont prises en matière d'économie. Pour le PTB, ce n'est pas une fatalité. Ce sont des choix politiques et ce sont des choix actuellement qui ne vont pas dans le sens de l'enfant, du bien-être de l'enfant. J'ai envie de dire que c'est l'importance évidemment d'avoir une vision transversale sur la protection de l'enfance, que ce soit en aide à la jeunesse, dans les problématiques de santé mentale, d'éco-anxiété, évidemment dans l'enseignement aussi, parce que protéger les enfants leur permet de s'épanouir, de vivre dans un environnement digne, sain également sur le plan de leur santé et de leur environnement, c'est vraiment fondamental. Le philosophe et politologue Vincent de Corbiter, qui a longtemps animé nos soirées électorales en télévision, était le 12e orateur de notre cycle de conférences Réflexe, quand réflexion et loi font cause commune. Il nous a parlé de la particratie. L'hémicycle était complet pour l'écouter. Nous avons rencontré M. de Corbiter. Le cycle Réflexe, à l'initiative du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Collège belgique de l'Académie royale, est peu à peu devenu un rendez-vous incontournable dans notre hémicycle. Jean Leclerc, administrateur délégué du Collège belgique, nous explique l'origine de cette collaboration. C'est un cycle qui est vraiment au service de la diffusion des savoirs critiques dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, l'Académie, c'est un projet fondamental pour elle, met au service de la société ses meilleurs experts. Ce mardi, le philosophe et politologue Vincent de Corbiter a abordé la question « La discipline de parti, un mal nécessaire ?» En effet, la discipline de parti est un pilier du fonctionnement de la démocratie en Belgique, adopté par l'ensemble des partis. Le politologue en a analysé des impacts aussi bien bénéfiques que néfastes. C'est de dire que la discipline de parti est un élément à la fois nécessaire démocratiquement, notamment parce que ça permet de faire respecter les engagements du parti, et en même temps problématique, démocratiquement toujours, parce que ça peut donner un excès de pouvoir à la présidence du parti, et que c'est donc une question presque indécidable. Lundi 17 février, la commission de l'éducation a voté un projet de décret relatif à l'usage récréatif du téléphone portable à l'école. Le décret a été voté par la majorité MR Les Engagés, auquel s'est joint le PS, tandis que le PTB et Écolo se sont abstenus. Nous y reviendrons en séance plénière dans 2 semaines.
Lors de la séance plénière de ce mercredi 19 février, le projet de décret concernant la levée du secret professionnel en cas de signalement d'une irrégularité présumée au sein de Wallonie-Bruxelles International a été adopté. WBI est cet organisme chargé des relations internationales de la Wallonie et de Bruxelles. Le nouveau décret dispense le lanceur d'alerte de son obligation de confidentialité, à condition que le signalement soit fait de bonne foi et qu'il protège les intérêts en jeu. Ce décret transpose une directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Le projet de décret a été voté à l'unanimité.